Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La Côte d'Ivoire n'ira pas à la CAN U17 prévue en Algérie en 2023. Raison, oui, car incapable de se qualifier pour une place en finale face au Nigeria. Nous avons été battus 3-1 hier et la question est, les Éléphantos avaient-ils vraiment le niveau de cette compétition? Salut à vous, je suis allé demander, Dago Charles. Salut Magat. Comment vous allez? Ah, on va bien, je suppose. Bon, d'accord, voilà. Heureux de vous retrouver. Hein. Vos avis nous intéressent. Je suis allé demander. Et Dago, Charles, vous avez gros sur le cœur, vous avez beaucoup à dire hein, sur cette élimination des Éléphantos aux portes des demi-finales. Et bien sûr, au courant donc, de cette émission, nous prendrons effectivement vos avis via téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Comme il est de coutume, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, les Éléphantos tombent les armes à la main, si j'ai envie de dire ainsi, hein, face au Nigeria. Et on avait espéré, oui, un sursaut d'orgueil de nos Éléphantos. Mais voilà, ça n'a pas pu se faire face à ces cadets du Nigeria. Oui, ça n'a pas pu se faire. Franchement, c'est la défaite de trop. Ça fait désordre. Parce qu'après la non-qualification de la sélection A pour le mondial 2022 au Qatar. Le chapelet est long, hein? Vous avez beaucoup compté là. Oui, après la déroute de cette même sélection à la CAN 2021 au Cameroun, après l'élimination de l'équipe féminine pour la CAN qui doit se dérouler au Maroc. D'ici quelques semaines d'ailleurs. Quelques semaines. Et à suivre en direct sur les antennes de la 3. Après aussi l'élimination de l'équipe des U19, des U20 pour la CAN en Égypte en 2023. Et puis cette élimination de la CAN des Éléphantos, des U17 pour la CAN 2023 en Algérie, je pense que ça fait désordre. Donc c'était prévisible. Le chapelet est long, vous avez donc prévisible, parce que prévisible, il y a des coups qui ont été faits, mais c'était prévisible. C'était prévisible parce que il faut dire que, vous voyez, ça fait près de 10 ans, je dis bien 10 ans, que je me vertue à des débats sur des plateaux, oui. Sur des plateaux de télévision, à dire il faut revenir aux fondamentaux, au championnat des jeunes. Tant que les jeunes ne joueront pas, tant qu'il n'y aura pas un championnat régulier, on va peut-être reçu des coups, comme en 2013, gagner, remporter une fois en passant. Comme battre peut-être sur un espoir, battre le Nigeria, etc., etc. Mais la réalité, il n'y a pas de championnat de jeunes. Et la réalité nous rattrape toujours. C'est-à-dire que quand tu vois ce tournoi-là... On prend l'avis quand même de Dagochal quand même. Oui, alors, sur le match d'hier, on espérait avoir une qualification de nos chers Éléphantos. Quand même, ils ont souvent déjà battu le Nigeria. Hein. Mais hier, ça n'a pas pu se faire. Déjà, il faut que tu rectifies, à mon sens, ton propos selon lequel les Éléphantos sont tombés les armes à la main. C'est quand on prend 3-1 en demi-finale. Pour moi, tu n'es pas tombé les armes à la main. C'est quoi J'aurais été en finale à la limite. Bon, peut-être que j'aurais accepté cette expression. Non, moi, j'avais dit... On avait un groupe homogène, capable de rivaliser. Non, pas du tout. Ah, j'avais déjà dit que ce groupe n'irait pas loin. Voilà, tu te souviens, il y a 2 semaines, peut-être, ou bien peut-être une semaine, où on avait dit, aux sorties du match face au Niger, 6-1, certains s'étaient mis à rêver au point même d'indexer la sélection A, lui demander de jouer comme les Éléphantos. Certains Ivoiriens se sont mis à rêver que les Éléphantos, enfin les éléphants A devraient maintenant jouer comme les Éléphantos. Donc, ils sont alors, je me pose la question, je ne sais plus si nos téléspectateurs sont encore en ligne. Est-ce une façon pour eux de demander aux éléphants de se faire aussi éliminer en demi-finale maintenant? Non. Ou bien de produire ce type de résultat? Non, je ne dirais pas. On aime trop être un peu euphorique, on s'enflamme un peu très vite lorsque on a un adversaire ou bien on gagne un match aussi facilement. Je l'avais dit ici, le Niger n'a pas le niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand bien même on manquait de préparation, tout et tout. Donc face au Niger, c'était un match flatteur pour nous? Ça a été même pas flatteur. Flatteur, parce que pour moi, flatteur, ça aurait été que les éléphants ont sorti des phases de jeu, mais tout était solitaire. Tout ce qu'on a vu sur les 6-1, c'était chacun qui fait ce qu'il voulait. Effectivement, des actions individuelles. Pour moi, c'est pas tombé les armes à la main. J'étais convaincu que les éléphants n'iraient pas loin, parce que
on n'avait rien au niveau de la préparation, au niveau de l'état physique, au niveau de l'état d'esprit, la planification. Rien n'y était pour qu'on arrive, ne serait-ce qu'en finale. Pour ce match, le film de ce match, tout avait bien commencé d'ailleurs. À la 1e minute de jeu, Yann Diomandé, le vieux-voltant attaquant donc, des Éléphantaux, obtient un penalty qu'il transforme lui-même. On s'est dit, ah tiens, voilà, c'est le bon scénario pour les Éléphantaux. Et là, on marque d'entrée, on pourrait faire la fin, non? Malheureusement, on n'a pas pu continuer sur cette cadence. Oui, mais effectivement, ça devient maintenant récurrent côté éléphant. On se souvient du match contre Burkina où on menait 2-0, on s'est fait rattraper, puis au finish, la Côte d'Ivoire a perdu ce match-là. C'est quasiment la même chose. Dans une telle demi-finale, où déjà, ils ont fait d'abord, ce qu'ils ont fait, c'était d'abord très important, le fait de prendre l'ascendant, de marquer, de mener 1-0. C'était le scénario idéal. C'était le scénario idéal. Ils étaient dans le bon wagon. Maintenant, ils ont fini par perdre pied. Ils ont craqué. Et là aussi, physiquement, ils n'ont pas répondu. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs de défense. Et ces erreurs-là, on l'avait déjà souligné, ces erreurs-là... Face au Burkina? Non, même face au Bénin déjà. D'accord. Face au Bénin déjà. Lors du premier match face au Bénin, des erreurs défensives qui étaient vraiment... Ils n'ont jamais su gommer ces erreurs-là. Quand tu regardes les 2 premiers buts du Nigeria, c'est dans le même tempo. L'absence, il y a vraiment l'équipe dans l'axe de la défense, c'est journée porte ouverte. Donc vous le dites qu'on n'a pas retenu la leçon? On n'a pas retenu la leçon, on n'a pas corrigé, parce que c'est une demi-finale face à l'un des favoris de l'épreuve. Et quand tu mènes 1-0, il y a une façon de jouer. Et puis, à la vérité, physiquement, nos garçons étaient à la rue, ils n'ont pas répondu, ils ont manqué d'impact, et des erreurs défensives. Quand tu regardes, on a inscrit 11 buts en 4 matchs. On a encaissé 11 buts. Ça veut dire que défensivement, cette équipe-là n'était pas bonne. Hier, effectivement, on était à 8 buts encaissés avant le match face au Nigeria. Et effectivement, nous avons pris 3 buts après. Alors, erreur de concentration, comme le dit Charles Demandé, vous menez 1-0. Après 20 très bonnes minutes de jeu. Et puis après, finalement, on n'a pas pu continuer comme ça dans le match. Mon cher Magat, ce n'est pas une erreur de concentration. On se pose la question, oui. Je vous ai dit ici qu'au foot, aujourd'hui, je peux m'hasarder à dire que le football est une science aujourd'hui. Donc là, vous n'êtes pas l'oracle. Peut-être qu'on ne pourrait pas dire exact, mais c'est vraiment, on tend vers l'exactitude du football. D'accord. Aujourd'hui, il y a des ingrédients scientifiquement démontrés dans lesquels il faut rentrer, les standards dans lesquels il faut rentrer quand tu veux gagner une compétition. Quand on voit cette équipe-là jouer, on s'est bien rendu compte qu'on peut être euphorique pendant 15-20 minutes. Face au Burkina, c'est nous qui menons la balance. Mais un match de football dure 90 minutes. Et durant 90 minutes, il faut être à même de contenir... D'où la question de la concentration. Non, mais si physiquement, tu peux vouloir être concentré, c'est ce que je dis. Je veux dire, l'aptitude d'un joueur d'être concentré, c'est d'avoir les capacités physiques d'abord. D'accord. C'est quand on est physiquement au top qu'on peut faire parler sa concentration, on peut faire parler sa technique. Mais quand physiquement, tu n'es pas concerné par le jeu, tout le reste là, tu vas passer à côté de ton sujet. Et c'est ce qu'on a vu face au Burkina, c'est ce qu'on a encore vu face au Nigeria. Donc il va falloir sérieusement qu'on se mette à planifier véritablement les compétitions. Je suis choqué quand même de ce que le CONOR, dans sa passation de charge avec le COMEX d'aujourd'hui, n'est pas déjà planifié, à mon avis, parce que c'est eux qui étaient en charge. Vous rejoignez Martial Gourou? Dans une certaine mesure, oui. D'accord. Dans une certaine mesure, oui, parce que le COMEX actuel a eu une semaine ou 2 semaines pour pouvoir non seulement gérer la question véritablement prendre les choses en main, oui. et puis gérer les cadets, mais je pense que ça devait faire l'objet d'une véritable planification, je veux dire, saisonnière. C'est-à-dire que durant toute la saison, pour moi, on devait pouvoir gérer toutes les compétitions internationales au point où celui qui venait dans la compétition comme gestionnaire pouvait tout de suite pouvoir gérer cette équipe nationale. Mais ça n'a pas été le cas. C'est comme si le COMEX a eu affaire à une rupture et puis dans cette rupture-là, à gérer cette équipe de cette façon. En même temps, ça se comprend. Tout le monde était focalisé sur l'élection du nouveau président de la Fédération. Alors que tout le monde ne devait pas être focalisé sur l'élection du nouveau président de la Fédération. Oui. Voilà. Quand on dit que l'administration est une continuité, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir qu'on délègue des pouvoirs, des réflexions, parce que, justement, la fédération est là pour gérer toutes les compétitions à tous les niveaux.
Bon, voilà, revenons à ce match d'hier, Nigeria-Côte d'Ivoire. Donc, on le disait, hein, tout était beau pour être vrai. Donc, on menait 1-0 et à la 30e minute de jeu, regardez ce coup franc, dans un angle impossible quand même. Comprends. Là, hein, vous le disiez, je le demandé, erreur de concentration, la défense qui n'est pas bien alignée, un nouveau gardien qu'on met là, de la part de Maxime Guaméné, ça aussi, c'est à ne rien comprendre. Mais écoutez, moi, je pense que... Ouais, je ne veux même pas m'appesantir sur le contenu de ce match-là. Oui. Parce que pour moi, le contenu de ce match, c'est comme si on ne disait rien. C'est comme si... Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce match, le vrai problème. Bon, on reste d'abord dans le match en lui-même. D'abord, pourquoi on n'a pas gagné? Mais Magad, excusez-moi, Il faut qu'on arrête maintenant de l'accent comédie, là. Parce que... Mais pourquoi vous appelez ça comédie? Non, mais Charles, ici, sur le plateau, tu avais dit quand même que cette équipe-là va nous permettre de gagner cette canne. Exactement, oui. Je suis en train de parler. Mais j'ai aussi dénoncé du fait qu'il n'y avait pas de championnat de jeunes, il n'y avait pas de beaucoup de choses. Donc tu t'appuyais sur quoi pour non, dire que je le dis parce que pouvaient gagner? Sur la glorieuse incertitude du football. Oui. Voilà. Là, on le sait tous. Voilà. Hein. Sur la glorieuse incertitude du football. Parce que cette équipe-là, comme je le disais souvent, il y a des coups. La preuve. Et ils ont gagné l'édition. Non, vous le disiez, on pouvait faire des coups. D'accord. Mais les coups, c'est pas tous les coups, ça marche. Oui, mais l'édition 2013, elle avait quand même été bien préparée. Non, mais après, il y a eu quoi? Parce que le problème aujourd'hui, quand j'entends dire, on parle du Congo, mais avant le Congo, il n'y a pas de championnat. Mais c'est sur l'ancien commerce qu'on a rapporté la CAN 2013. Oui, mais c'est des coups. Après, il y a eu quoi? Est-ce que en Côte d'Ivoire, ils ont le mérite de remporter cette CAN-là. Est-ce que... Non, attends, vous voyez, voilà pourquoi, souvent, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, parce que le problème, on n'a qu'à se dire la vérité. On est tous d'accord. Depuis des années, aujourd'hui, depuis des années, il n'y avait pas de championnat de jeunes. Et c'est pourquoi je dis j'en veux même pas au commerce actuel, parce qu'ils n'ont rien à voir avec cette débâcle-là. Parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas un mois. D'ailleurs, personne ne les a épinglés. Et maintenant, voilà. Donc maintenant, moi, ce que je leur dis, c'est de remettre tout à plat. De tout, année zéro, on repart. L'année prochaine, il faut que les équipes, toutes ces équipes qui vont jouer en Première Ligue, ou je sais pas, enfin, en Ligue 1, et les équipes de jeunes, et engagent des équipes de jeunes. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on va dire, parce que là aujourd'hui, on en parle, hein, c'est fini, ils sont éliminés. Dans 2 ans, on va revenir encore, répéter les mêmes choses. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Et puis, à une semaine, regarde un peu, le tournoi de U23 pour les JO. Ce qui s'est passé avec le groupe d'Aïdra Swalio, c'était catastrophique. Mais ils sont allés au JO, ils sont revenus, on a parlé, on est retombé avec les femmes, c'était la même chose. Et ce qui est dommageable, c'est que toutes nos sélections, à part l'équipe A, les sélections cadettes, juniors, l'équipe du CHAN, l'équipe des filles, ont le même problème, l'impréparation, le manque de moyens, etc. L'amateurisme dans ces sélections-là. Voilà. On marginalise ces sélections-là au détriment de la sélection nationale. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu regardes bien, regarde un peu tout ce qui se passe. Les équipes de jeunes, là, comment elles se préparent? Les féminines, comment elles se préparent? L'équipe du CHAN, comment elle se prépare? À part l'équipe A, où tout le monde est concentré dessus, mais les autres sélections, là, c'est vraiment, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Et là, je dis, aujourd'hui, je lance un appel au nouveau commerce de revoir un peu cette politique-là, de mettre un point d'honneur sur la préparation des équipes de jeunes et surtout aussi du football féminin et de repartir sur de nouvelles bases avec des championnats de jeunes, des U15, des U17, des U19, des U20, etc. On a les moyens de le faire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Si le Burkina organise les championnats de jeunes, tous les pays organisent comme ça, pourquoi pas nous, la Côte d'Ivoire? Il faut arrêter maintenant avec l'amateurisme. Voilà ce que je dis. Ici, on vous a compris. Donc, on croyait, du confère, qu'on pouvait se qualifier pour cette finale-là maintenant. Comme on le dit à chaque fois, les éléphants, petits, grands, on joue et c'est vers la fin, c'est l'adversaire qui gagne. Donc finalement, la question qu'on se posait, est-ce qu'on avait vraiment le niveau dans cette compétition? On a rêvé. on a rêvé. Charles ne me fait pas rire. Charles ne me fait pas rire. Et vous en premier, hein? Tu viens de citer là. Non, tu ne peux pas me dire que tu as rêvé. Attends, écoute-moi. Même si on dit que le rêve est... Attends, le rêve est permis. Tu es d'accord que le rêve est permis? Oui, après 3-2. Tu as fait tellement de cannes, tu as fait tellement de grands matchs, que tu dois être sûr, tu dois être certain aujourd'hui qu'une telle impréparation ne peut pas conduire à un rêve, Swalio. Écoute-moi. Faut te calmer, maîtrise tes nerfs. Allons-y. Donnez vos arguments. Je vais te dire une chose.
Non, parce que tu as une référence, Choualio. Moi, calme-toi. Je suis choqué quand... Non, pour la question, laisse-nous répondre, mon cher Dagochal. Allons-y. Tu te paniques pourquoi? Non, je ne panique pas. Je te dis une chose. J'ai parlé tout à l'heure de la glorieuse incertitude du football. D'accord. Et à la présente émission, on a mis l'accent sur l'impréparation. On savait que c'était compliqué. On le savait tous. Mais après, c'est le football. Tout est possible. Et parce que ces éléphantaux-là aussi, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de la CAN 2013. Qui pouvait parier qu'ils allaient gagner la CAN 2013? Ils reçoivent souvent des coups. Mais je dis, les coups, là, c'est chaque 5 ans, chaque 10 ans, tu peux reçu des coups. Mais il faut dans la régularité. Et la régularité, c'est la compétition. Parce que tant que vous ne jouez pas, tant que les jeunes ne vont pas jouer, on sera toujours en train de planifier après la compétition. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Question pour vous. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est le fait que, avec toute l'expérience acquise par ta personnalité, que tu te mettes encore à rêver dans ces préparations. Non, c'est ce que je veux souligner. À un moment donné, je souhaite que tu ailles dans le sens, effectivement, de cette fermeté. C'est un débat de personne. Non, je viens. C'est nous qui débattons. C'est nous qui débattons. Oui, allons-y, mais... Tu ailles dans le sens, allons-y. Cette construction-là, que tu ne passes plus le temps même de rêver. D'accord, c'est bon. On ferme la page de ça. Voilà. Prenons la question maintenant. Est-ce que nous jouons avec le niveau de la compétition? Mais je l'ai déjà dit, mon cher Magat. Le niveau s'acquiert à l'entraînement, au match. Le niveau ne s'improvise pas. On peut pas... Dagochal a 52 ans, 53 ans aujourd'hui, parce que tu auras été un numéro 10 de l'Africa ou du Stade d'Abidjan de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui tu peux jouer la CAN. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être dans le tempo, il faut t'entraîner, il faut être... il faut être performant à tout moment. Parce qu'on parle de performance de façon régulière. Si tu n'es pas dans les standards, tu ne peux pas avoir le niveau. Et le niveau, on parle de la condition physique, et on parle du niveau technique, on parle du niveau psychologique, le niveau mental. C'est tout ça là, le niveau. On ne peut pas prendre Guamene Maxime le 31 mai pour dire conduire cette équipe-là au Niger, au Ghana. Qu'est-ce qu'il devait faire en ce moment-là, lui, Guamene Maxime? Non, c'était un employé de la fédération du Voyage football. Et lui qui avait en charge l'équipe nationale A locale, subitement on l'envoie pour prendre les cadets tout de suite et puis aller à ce groupe-là. Et tout ça, il a essayé de faire du mieux qu'il peut pour arriver. Tant mieux pour lui et je le félicite. Je le félicite. Là, il est arrivé au moins en demi-finale. Moi, je n'y croyais pas du tout, je le félicite. Pourvu maintenant qu'on lui donne... pas Non, je ne croyais même pas que Guamene Maxime allait permettre à ces garçons-là d'arriver même en demi-finale. C'est parce que les garçons ont de la qualité, effectivement, qu'on a pu arriver en demi-finale. Tous les matchs auxquels nous avons participé. Pas de la qualité. Non, c'est pas un rêve. Je n'ai pas rêvé, au contraire. Non, je n'ai pas rêvé. Je dis qu'il ne pouvait pas arriver là-bas. Et il est arrivé. Voilà ce que je dis. Mais comme la question était de savoir s'il pouvait gagner la CAN, là j'ai été formel pour dire qu'il ne peut pas gagner la CAN. Voilà. Mais donc, pour moi, Maxime, le fait de prendre ces garçons-là dans ces conditions, en une semaine seulement, pour ne pas dire 4 jours d'entraînement, pour aller jusqu'à arriver en demi-finale, pour moi encore, ça fait partie des miracles dont Choualio parle. Et donc, effectivement, sortons de ces considérations-là. C'est pour ça que je dis à Choualio, qui est une éminence au niveau des observations, de ne plus lui se permettre de rêver. Parce que quand lui il rêve, beaucoup d'Ivoiriens vont rêver aussi. Donc il arrête de rêver pour que vraiment on soit tous dans le travail, dans le pragmatisme pour pouvoir gagner. Et du rêve, nous sommes passés au cauchemar. Charles de Balou, vous nous permettez le temps de rappeler le numéro de téléphone à ceux qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert d'ici quelques minutes. Oui, allons-y avec vos argumentaires. Mon cher Charles, lui demander. Oui, mais quand je parle de rêve, le rêve est toujours permis. Et quand je parle de rêve, parce que je parlais de la glorieuse incertitude du football. Lors de la deuxième édition au Togo, personne ne savait que la Côte d'Ivoire, en dépit même du manque de championnat, allait gagner ce tournoi-là. Mais on a préparé. Mais c'est parce qu'il y a une préparation autour de l'équipe. En fait, c'est ça au moins. Écoute-moi. Quand on gagnait la deuxième édition au Togo, est-ce qu'il y avait un championnat de jeunes en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de championnat de jeunes. Non, il n'y avait pas de championnat de jeunes. Vous parlez de jeunes. Mais Dao Lassina et la direction technique nationale ont travaillé pendant toute la saison pour préparer cette canne-là. Contrairement à Guamene Maxime qui a eu juste une semaine. Voilà, je parle de préparation. Je n'ai pas dit qu'il y a eu de compétition de jeunes, non. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est-à-dire, même ce que Dao fait, c'est un coup. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. C'est un coup. Qu'est-ce que vous appelez un coup?
Oui, c'est un coup. Quand un coach a eu 10 mois pour préparer une équipe, on ne peut pas appeler ça un coup. C'est vrai qu'il n'y a pas de championnat de jeunes, mais il a eu le temps de préparer son équipe. Non, un coup, parce que ce n'est pas une formule qui gagne. Oui. Bon, Attends, ça aussi, on peut comprendre. Merci pour la formule. Tu sais, Oui. voici le problème. Voici pourquoi souvent, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il faut qu'ensemble, on puisse dire à nos dirigeants que voici ce qu'il faut faire pour qu'on soit dans la gagne de façon, pas de façon perpétuelle, Permanente. mais il faut qu'on soit régulier. Parce qu'à chaque fois, on va revenir dire les mêmes choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a un vivier important. Quand tu vois des gamins comme ça qui n'ont pas été préparés, un entraîneur qui a échoué avec l'équipe de U20, qu'on bombarde chez la U17 et qui vient, qui ne réussit pas. Mais le pauvre, il ne faut pas l'en vouloir. Parce que moi, je n'en veux même pas à Maxime. Même avec la U20, c'était encore compliqué. Avec la U17, c'est encore compliqué. Je n'en veux pas à ces sélectionneurs-là parce qu'ils ne sont pas dans les conditions. Ils n'ont pas les moyens pour se préparer. Et là, comment ils prennent les joueurs? Ils appellent, il y a un manager qui vient le voir, il y a tel joueur, il y a un latin. Ça leur demander de soyez sérieux quand même. Non, mais attends, Magat. C'est une effectivité. Magat. Il y a eu, oui. Magat, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? C'est de quoi je parle. C'est ce qui se passe. Les agents des joueurs qui proposent leurs joueurs aux sélectionneurs. Ils vont dans les centres de formation, ils demandent au directeur sportif, tu n'as pas un avant-centre là-bas, mais sur quelle base ils font la sélection? C'est pourquoi je dis, j'insiste là-dessus, il faut un championnat. Quand il y a un championnat, tout le monde voit. Quand il y a un championnat, tout le monde voit. Et ça facilite l'attachement des sélectionneurs. Parce que quand il y a un championnat, s'il y a la U15 de l'Africa qui joue contre la U15 du Stade ou de la SEC, le sélectionneur le dimanche matin, il est assis au parc des sports, il regarde, il voit les bons éléments. En fonction de cela, il fait sa sélection. Mais sur quelle base tu vas sélectionner les joueurs? Sur quelle base? Voilà le problème. Et ça, c'est un problème qui est récurrent. Ce n'est pas seulement avec les U17, c'est même avec les U23, les U15, c'est la même chose. Mais tous les joueurs qu'on a vus hier, quand même, il y a de la bonne graine dans cette formation. Oui, mais ça, c'est l'avantage de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un vivier impressionnant de joueurs. Donc il y a une bonne sélection pour aller à cette compétition. Mais si ces gamins-là ne jouent pas régulièrement, c'est ça aussi. Ces gamins ne jouent pas. Attention à l'amalgame, hein. Pour avoir une bonne sélection, c'est différent d'avoir une compétition avant d'aller donc à cette... Ah non, non, Magat, ah non. Vous avez Yann Diomandé, vous avez les Moricaines, vous avez les Baba, vous avez le Sori également. Mais c'est des très bons joueurs. Et hier, on a bousculé, on a quand même bousculé le Nigeria. Tu retombes sur la question de Choualio. Mais si vous voulez pas le Tu reconnaître. retombes sur la question de Choualio. Laquelle? Sur la base de quoi, Yann et où tu les prends? Non, mais il y a eu détection par la direction technique C'est nationale. quoi la détection? Ben, ils sont passés prendre des joueurs dans... Enfin, ils ont organisé quand même... Non, s'il te plaît. On ne doit pas soutenir ce type de Non, je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas. Je de vous informer là-dessus. Il doit y avoir une commission des jeunes. Mais il n'y a pas eu... Mais mieux, moi, je proposerais même au COMEX actuel d'inscrire dans la nouvelle saison à venir le fait que sur les 30 joueurs à utiliser, je pense qu'on va passer à 40, parce que la FIFA a permis... qu'aujourd'hui, il y a 5 remplacements. Donc, je pense qu'on va peut-être passer à 40 joueurs au niveau des listes des équipes. Mais qu'on fasse en sorte que le surclassement qui existe dans nos règlements, on l'utilise pour pouvoir faire jouer les garçons de 17 ans, de 18, de 19 ans, si on ne peut pas organiser une compétition des jeunes. Parce que quand tu prends l'équipe nationale, les équipes nationales européennes, on se rend bien compte que c'est les enfants de 17, 18 ans qui jouent en équipe A, au niveau des championnats, qui de temps en temps rentrent dans ces matchs officiels de haut niveau, qui sont reversés en national de 17 ans, et là, ils planent sur les autres. Donc, on peut organiser un championnat de 17 ans, de U17, de U18, U19, c'est bien, mais mettre une politique en place qui va permettre à ce que les équipes de première division et de deuxième division utilisent soit 2 ou 3 joueurs nécessairement au niveau du championnat A. De sorte que ces garçons-là, lorsqu'on aura besoin de l'équipe nationale de U17 ou de U20, il serait plus facile d'aller récupérer ces garçons qui sont en équipe première et qui ont joué le championnat. Oui, mais... Ça, c'est une politique. C'est une volonté politique. Elle peut se mettre en place. Et puis, bon, on aura... ça n'exclut pas le fait qu'on organise nécessairement des championnats de jeunes. Oui, mais ce que tu dis, dans les équipes, là, il y a des gamins de 17 ans
qui sont inscrits. On avait Karim Konaté, par exemple, par la SEC, qui avait 17 ans. Inscrits dans les équipes. Tu vas à l'EFIM, tu vas à Sol FC, tu vas au Racing, à la SEC, il y a des gamins de 17 ans qui sont là. Mais malheureusement, souvent, ils ne sont pas titulaires. Donc, il va se poser encore le problème de rythme, de forme de la compétition. Ce que tu dis, ce n'est pas faux, c'est une possibilité. Mais maintenant, ça n'exclut pas aussi, comme tu l'as dit, d'organiser aussi, permettre aux gamins là de jouer régulièrement au football. Parce que, le frère, rien ne remplace la compétition. Et ça, on le sait, oui. Rien ne remplace la compétition. Quand un gamin de 17 ans, il joue régulièrement les dimanches matin ou le samedi matin, il joue dans sa catégorie. Mais tu penses que lorsqu'il se retrouve dans une sélection, mais au niveau de la forme, du rythme, il enjambe. Mais si on doit aller dans un centre de formation, demander à l'entraîneur du centre de formation de proposer un joueur, si l'entraîneur du centre il est dans un deal avec un club, il veut que son gamin joue en équipe nationale, avoir un homme de sélection pour le vendre, mais il propose le joueur. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, les deals. Hein, oui, mais c'est mauvais, mais c'est pas bon. C'est pas bon. On n'a pas dit que c'est bon. C'est l'un des facteurs qui fait que les équipes de Côte d'Ivoire qui sont championnes et qui sortent pour aller jouer la Coupe d'Afrique tombent au premier tour, au deuxième tour. Parce que comment elles préparent les aventures africaines? Face au centre de formation. Donc, en termes de rythme et de compétition, eh bien, elles n'y sont pas. Et donc, il serait vraiment intéressant qu'effectivement, on organise les championnats des jeunes et qu'on surclasse beaucoup de jeunes au niveau des équipes. Et puis, j'ai été surpris qu'un garçon comme Konaté Karim, qui a 17 ans, je crois, ne soit pas en sélection. 18 ans maintenant. Voilà. Donc, ces garçons, surtout, j'invite le président Roger Ognien de faire vraiment l'effort de mettre aussi les garçons de la SEC Mimosa à la disposition de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était ça ma question. Parce que oui. Aujourd'hui, qu'on le veut, on ne veut pas. C'est une réalité, la SEC Mimosa. C'est la meilleure organisation. À côté d'elle, il y a le service pour San Pedro et autres. Donc, on ne peut pas avoir de telles infrastructures. Le FC San Pedro. Le FC San Pedro, pardon. On ne peut pas avoir de telles infrastructures avec le CELA et autres. Et avoir des enfants, des garçons conformes dans des bonnes conditions comme ça, et puis refuser que ces garçons, enfin, je ne sais pas si c'est un refus, mais ne pas les mettre à disposition de l'équipe de U17. C'est ce que je sais. Hein. Donc, vraiment... Il semble que quand les joueurs ils partent en sélection catégorie de jeunes, lorsqu'ils sont blessés, il revient au club de les soigner parce que, bon, il n'y a pas de suivi. C'est pour cela souvent, certains clubs refusent de libérer leurs joueurs. Ce n'est pas encouragé, hein, ça c'est vrai. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est l'heure pour vous de nous joindre et puis de prendre part à ce débat entre Dago Charles et Choualio Diomandé. Oui. Parce que tu vois le problème qu'il pose là. Tu vois que ces cadets qu'on vient de voir là, ce n'est pas les meilleurs cadets de Côte d'Ivoire. Non. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas les meilleurs cadets de Côte d'Ivoire? Parce que tu vas à la SEC, à l'académie, il y a des gamins il y a des U17 qui sont... Vous pensez qu'il y a beaucoup de Yann Diomandé qui se promènent encore dans les rues? Oui, mais... Non, mais pas dans les rues, ils sont dans les clubs. D'accord. Non, vous avez dit que ce n'est pas dans l'école qu'on les a pris. Ça veut dire que je vous ai pris au mot. Allez. Ah non, j'ai pas... On prend M. Nguessan Bernard, que nous entendons au bout du fil. M. Nguessan Bernard. Ils ont été pris dans les rues. Hein. M. Nguessan Bernard. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, comment vous allez? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Bien, alors, la question, hein, c'est les éléphantaux ont-ils le niveau de la compétition, avec le niveau de la compétition, voilà. Bon, monsieur Bagat, bonjour. Ouais, soyez salués. Vous pouvez redire un peu votre poste récepteur? Permettez-moi de saluer d'abord le frère Choualio. Bonjour. Bah, allons-y pour la réponse, on a placé le temps, monsieur Nguessan. D'accord. Alors, bon, je voudrais savoir, je me pose bien la question de savoir si les Ivoiriens, ce que les Ivoiriens veulent. On veut faire du sport d'élite ou bien du sport de masse? Bonne question. Et comme l'a dit M. Choualio, nous ne préparons rien, on se fait le matin et puis on s'en va aux compétitions internationales. Mais on paye cash, on fait du gâchis. Il faut préparer. Si on veut vraiment des victoires, on veut des trophées, il faut les préparer. Quand on passe de centre de formation en centre de formation pour ramasser les enfants, mais ils ont fait quelle préparation? Ils n'ont pas un fond de jeu, ils n'ont pas un style de jeu. Et quand tout se passe par le copinage où on ramasse ce qu'on veut pour envoyer en équipe nationale par-ci, par-là, vraiment c'est du gâchis. Donc vraiment, nous, le match que nous avons suivi avant-hier, nous n'avons pas le niveau. Nous n'avons pas le niveau. Il faudrait qu'on se prépare sérieusement. Il faut qu'on prépare les jeunes par classe d'âge et puis bon, par catégorie et puis on les envoie en compétition internationale.
Mais si ça continue comme ça, là, vraiment, c'est dangereux. Effectivement, pas de place pour l'improvisation, c'est bien cela? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup, monsieur Nguessan Bernard. Alors, comme on le dit, hein, la victoire à plusieurs paires, la défaite à une seule mère, c'est bien cela. Parce que si on était passé pour la finale, on ne serait pas en train de dire s'ils avaient le niveau ou pas. Personne n'aurait tiré comment les joueurs, ces garçons sont arrivés dans cette sélection. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. C'est ce que j'ai vu de mon aide observateur, ce que j'ai vu sur les 4 matchs. Je pense que les garçons ont vraiment de la qualité. Il y a des très bons joueurs. Donc, quand vous dites que oui, il y a encore de très bons joueurs qui sont un peu sous le carreau, qui ne font pas partie de cette sélection-là, on a dû le voir que c'est, comme Dago Charles le dit, c'est un problème de rythme des compétitions et non de valeur intrinsèque des joueurs. Magat, tu es sûr que c'est les gamins qui étaient au Ghana, c'est les meilleurs cadets de Côte d'Ivoire? Moi, j'en suis pas sûr. Parce qu'ils représentent la sélection. Non, j'en suis pas sûr. Oui, donc pour moi, ce sont les meilleurs. J'en suis pas sûr. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la SEC. La SEC, ils ont des jeunes là-bas. Il y a eu 17. Ils sont bien formés. Mais c'est pas parce que forcément quelqu'un à la SEC, il est meilleur que quelqu'un qui a un autre centre de formation. Oui. Au FC San Pedro, il y a des catégories de jeunes. Au Racing, partout, même à Sol FC, etc., partout, il y a des jeunes. Il y a des U17, il y a des U15. Moi, je suis allé visiter les U15, les U17, les U16 même du Sol FC. J'étais surpris même du travail qui était fait avec ces gamins-là. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais ce que nous disons, on dit, il faut que les gens comprennent une bonne fois. Quand ça joue, quand ces jeunes-là jouent, on a un éventail important, on peut détecter d'autres talents. Mais si le sélectionneur n'a pas de choix, il est coincé, il y a une semaine, il doit aller jouer un match, un tournoi, il est obligé de parler au plus pressé. Il appelle ses amis, des entraîneurs des centres de formation, des agents de joueurs qui lui proposent des joueurs. Ça, je dis, c'est pas bon. Mais s'il y a un championnat régulier, sur 3-4 mois, chaque week-end, il est sur les stades, il se déplace, il va à Dabou, il va à Bassam, ou à Daloa, voir les jeunes du Réveil Club jouer. Et il peut découvrir. Parce que les jeunes là, c'est pas seulement à Abidjan, c'est partout en Côte d'Ivoire. La preuve. La Côte d'Ivoire a produit de grands joueurs qui sont sortis de l'intérieur du pays. Les Kobina Kouma, les Laurent Pokou, il y a plein de joueurs, les Alain Guamené, tous ces... L'intérieur a atteint des viviers du football. Dans le football, c'est pas seulement Abidjan. Donc, quand il y a un championnat, que c'est les jeunes de Boaké FC qui jouent contre les jeunes de la SEC, mais le sélectionneur, il va suivre le match, il va voir, peut-être il va détecter un bon joueur à Boaké. Mais s'il n'y a pas de championnat, il n'y a rien, le mec, il vient, on dit, bon, OK, tu dois te préparer, tu dois aller au regroupement à Benjaville, là, bon, dans 2 jours, 3 jours, vous allez jouer au Ghana. Mais il prend son téléphone, il est pressé, il appelle ses amis, on lui donne des joueurs. Mais est-ce que c'est performance? C'est pas ce qui s'est passé, je vais lui demander. Je reviendrai à vous tout à l'heure. On prend donc M. Chantre Okniel, qui nous appelle d'Adiaké. Salut à vous. C'est ton point de vue. Oui, bonjour M. Magad, bonjour M. Charlot, M. Dago, bonjour. Monsieur, vous êtes salué. Alors, pour la réponse à la question, les Éléphantos avaient vraiment le niveau de cette compétition? Mais, monsieur Magad, d'abord, ce que je voulais dire, je voulais d'abord accuser M. Mohamed Maxime. Accusé? Oui, attendez, écoutez-moi d'abord, parce qu'un entraîneur de la trempe de M. Mohamed Maxime, on te nomme avant la compétition, moins qu'il y a seulement que 8 jours de préparation, et M. Mohamed Maxime accepte de conduire ses enfants sans championnat, sans critères. On demande, selon les informations qu'on a reçues, ils ont demandé aux mairies d'organiser les championnats comment on appelle ça, des centres de formation pour qu'on puisse dénicher certains joueurs. Bon, comme nous voyons tout ça, moi je trouve que c'est de l'amateurisme. Parce que quand on regarde un peu tout ce qui se passe, franchement, la Côte d'Ivoire, moi, à mon niveau personnellement, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays ici en Afrique qui a des meilleurs joueurs. Mais pourquoi J'en suis pas si sûr. Hein. On a vu ce que le Burkina nous a démontré. Hein, dans cette mais moi, je dis personnellement. Je dis personnellement. D'accord. Mais quand je vois M. Gomini Massim, un entraîneur de sa camp, qui accepte de prendre certains joueurs, on a vu, mais on a joué sans des latéraux véritables, sans des défenseurs centrales véritables. Ils ont pris certains joueurs comme ça pour bricoler. Et M. Gomini Massim accepte d'accompagner ces joueurs-là au Ghana. Qu'est-ce qu'il devait faire, Gomini Massim, en ce moment-là? Il devait refuser. Il devait refuser. Comment on peut nommer un entraîneur à au moins 8 jours de compétition, sans préparation, sans championnat de jeunes, en tant qu'un entraîneur professionnel? Il devait refuser. Voici pourquoi M. Soros n'a pas accepté. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Comment on va ramasser des joueurs comme ça pour aller jouer une compétition et puis on dit non, la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. Il faut donc qu'on soit sérieux, c'est-à-dire l'amateurisme total.
Il faudra qu'on soit sérieux, il faudra qu'on sorte de ces choses-là pour que la Côte d'Ivoire avance. Parce que tout est amateur. Regardez, on a vu avant-hier dans le championnat ivoirien. Tout est amateur, il faudra qu'on sorte de là pour proposer quelque chose de bon pour que les Ivoiriens soient heureux. Sinon, on va toujours rester dans... Ils n'ont pas démérité. D'accord. Là-dessus, vous rejoignez sur le demander. Merci beaucoup, Chantre Okniel, que nous appelons donc d'Adiaké. Sur le demander, dans l'effectif qu'on a vu là, pour ces 4 matchs, il y a des garçons qui viennent donc de Yamoussoukro, qui viennent de San Pedro, qui viennent donc d'Aboisseau. C'est la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Mais non, tu vois, on ne se comprend pas. Mais c'est sur quelle base ils ont été recrutés? Voilà mon problème. C'est sur quelle base ils ont été recrutés? Même s'ils viennent de Korogo, de Kachiola, mais c'est sur quelle base? Voilà le problème. Mais il devrait y avoir compétition. Qu'est-ce qu'on devait faire en ce moment-là? On signe forfait? On ne va pas à la compétition? Non, mais attends, même s'il faut... Mais attends, parce que tu n'as pas de championnat de jeunes et tu as des équipes nationales de jeunes. Comment tu peux expliquer ça? Non, à la limite. Mais comment tu peux expliquer ça? Tu l'as dit, non? Et on peut prendre des jeunes de JCA, de la SEC et autres qui ont l'âge pour aller jouer la compétition. Encore faut-il que ces jeunes-là aient participé aussi au championnat lui-même, le championnat de la première ou la deuxième division. Voilà d'où je propose, je préconise vraiment cette volonté politique-là de la part du comité exécutif. Parce que tout est une question de volonté politique. Tout est une question de volonté politique. Je me souviens du championnat français où il n'était pas question, je crois, en 1930 ou 1934, que voilà, le championnat soit organisé, enfin, les équipes soient des équipes qui représentent chaque ville. Point. Donc, il ne devait pas avoir des équipes de quartiers, interquartiers, comme Sol FC, WAC et autres. Quand on parle d'Abidjan, on parlait d'une grande équipe d'Abidjan, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça se voit. Le football français, on le voit tranquillement. À compter de cette politique-là... Et le club porte le nom des villes, effectivement. Toutes les grandes villes de France sont représentées au niveau du championnat. Et si on ne rentre pas dans cette volonté politique, dans cette géopolitique sportive, sinon footballistique, on sera toujours difficile pour nous, effectivement, dans ton sens, pour que, justement, l'intérêt du pays soit toujours représenté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là-dessus, on va toujours rester dans les Diamba, dans les WAC, dans les Sol FC et autres, qui représentent des interquartiers. Donc, le championnat ivoirien sera comme un interquartier. On ne sera pas assez représentatif. Alors que si on va politiquement dans cette volonté, mais Bouna aura forcément une équipe, Denguele, Korogo, Sidi Matiali, et tout le monde sera représenté. Alors, l'équipe nationale sera véritablement la résultante de la nation ivoirienne. Allez, direction Poiboué, où M. Aka nous attend. Il est là, M. Aka? Oui, bonjour, M. Magat. Oui, salut à vous. Comment vous allez? Oui, je vais très bien chez vous. Ben, super bien. Alors, la question, les Éléphantos avaient-ils le niveau dans cette compétition? Honnêtement, moi, j'ai regardé les matchs. Oui. Le match que je n'ai pas pu suivre, c'est le match d'hier contre le Nigeria. Ah, c'était un beau match quand même, hein, oui. Oui, actuellement, c'est devant vous que je suis en train de suivre le match et puis les commentaires. D'accord. Mais ce que j'aimerais dire, je me demande, est-ce que réellement on a une considération pour les sportifs ivoiriens? C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, les Ivoiriens, même nous prenons au sérieux, même vraiment? Parce qu'on va jouer une compétition. Oui. Et c'est une compétition internationale. Oui. Et la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. On ne peut pas s'amuser là et puis prendre les gens à la vague comme ça et puis aller représenter tout un pays. Parce qu'on a au moins 25 millions d'habitants. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays sportif. Et il y a des gens qui sont derrière le pays, il y a des gens qui aiment le pays. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Burkina qui nous mène comme ça, le Bénin et le Nigeria. C'est de grandes nations. Hein. Le Burkina, sur ces 5 dernières années, les 3-4 dernières éditions de la CAN, hein, ils ont 2 ou 3 fois demi-finalistes. Le Burkina Faso, oui, donc ça monte aussi en puissance hein, de la part de nos voisins. Oui, voilà. Mais ils ont pris le temps de se préparer. Exactement. Nous sommes restés sur nos lauriers, hein, c'est là où je vous rejoins effectivement. On n'a pas voulu travailler à ce moment. Ils ont pris le temps de se préparer, mais est-ce que nous on prend ce temps de se préparer? Est-ce que nous on prend le temps de se préparer? Est-ce que nous-mêmes, les Ivoiriens, même nous considérons nous-mêmes... Bon, comprenons le contexte. Hein. Il y avait un comité de normalisation qui était là. On n'a pas eu le temps de bien préparer les équipes des jeunes. Donc oui, là-dessus, ça se comprend, hein, monsieur Aka. Merci beaucoup pour votre participation. Il n'y a pas de souci. On se retrouve très vite. Hein. Bonne journée et puis voilà, ok, on est ensemble. Merci beaucoup, monsieur Aka. Oui, je l'ai demandé. Avant le comité de normalisation, c'était la même chose. Hein. C'était le même bricolage, hein. C'était le même amateurisme.
avec toutes les sélections, hein, des cadets, des juniors, des sélections féminines, c'était la même chose, hein, l'impréparation. Donc, il ne faut pas remettre tout sur le comité de normalisation. Mais sur l'ancien COMEX, c'est une fuite en avant. C'est pas une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Sur l'ancien COMEX, ils ont été champions en 2013. C'est un problème qui existait avant le comité de normalisation. D'accord. Le comité de normalisation, c'est un épiphénomène. Mais c'est un problème qui existe réellement depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut qu'on soit courageux pour dénoncer ça. Aujourd'hui, la chance qu'on a aujourd'hui, on a un nouveau commerce. Et je pense que ceux qui sont aujourd'hui là, ils nous suivent, oui. Ils vont comprendre. L'un des chantiers importants, c'est la remise sur pied de compétition des jeunes. Parce que moi, c'est là que je vais les juger. Parce que l'équipe nationale A, c'est financé par l'État. Ils auront tout faire. Tant qu'ils n'ont pas fait compétition de jeunes, vous allez tirer sur eux. Non, mais attends, pas tirer sur eux. Attends, dis qu'ils organisent la compétition de jeunes. Ça veut dire que je suis contre eux? Non, pas du tout. Ah non, mais voilà. Parce que l'équipe A, c'est facile. C'est l'équipe, c'est financé par l'État de Côte d'Ivoire, etc., etc. Il y a des joueurs, on voit... Ça va aussi si facile que ça. Il y a la pression du résultat. Non, quand je dis c'est facile, oui. on sait de quoi je parle. Mais l'équipe, les jeunes, la compétition des jeunes, là, c'est là aussi on voit la puissance d'une fédération mettre en place ce chantier-là. C'est un chantier qui est extrêmement important. Voilà. Ben, vous parlez effectivement de ce chantier, de cette catégorie. Alors, quel avenir pour ce groupe-là qu'on a vu lors de ce tournoi IFOAB U17? Un avenir pour ce groupe? Oui. Non, déjà, moi, je leur souhaite de retourner dans leurs différents clubs et puis de continuer de travailler. Parce que c'est clair que la saison prochaine, on aura une autre équipe. On aura, je pense que le COMEX actuel a un projet de football des jeunes en pensant installer des CTR, des CTR dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. C'est quoi un CTR? C'est, si ma mémoire est bonne, c'est des comités... De recrutement? Non, il y a le T d'abord. Des conseillers techniques, voilà, des conseillers techniques régionaux. Voilà, des conseillers techniques régionaux. Et donc, si on a ces conseillers techniques régionaux-là qui sont dans toute la Côte d'Ivoire, qui s'occupent du football des jeunes, organisent des compétitions là-bas, un grand championnat pourrait être organisé. Enfin, ça sera à eux de le dérouler. Comme ils l'ont si bien dit, je ne peux pas de façon scientifique démontrer leur projet, mais c'est tout comme ce qu'ils ont proposé déjà. Et donc, cette proposition, pour moi, monsieur, j'espère seulement qu'ils auront les moyens nécessaires, parce que ça aussi, c'est l'épineuse question, hein. L'ancien COMEX ou bien tous ceux qui sont passés présentement ont toujours dit qu'ils n'avaient pas les moyens d'organiser des compétitions de jeunes. Donc j'espère que ce COMEX-là trouvera les moyens pour organiser les compétitions de jeunes. Et donc, reverser ces garçons-là qui ont participé à cette compétition, non seulement au niveau de leur équipe, mais de sorte que dans ces équipes-là, s'il y a des compétitions, ils se bonifient. Parce que le fait d'être déjà en équipe nationale, pour un footballeur, c'est vraiment... c'est un prix-value. C'est déjà vraiment un gage de réussite. Donc, quand on retourne dans son club, normalement, on doit travailler 2 fois, 3 fois plus pour chaque fois retourner en sélection. Donc, j'espère que les compétitions seront organisées pour que ces garçons-là se bonifient pour les prochaines compétitions. J'allais demander quel avenir pour ce groupe? Non, mais je pense que est-ce qu'on peut les retrouver sur les catégories supérieures? Non, moi, je ne crois pas. Ah oui? C'est jamais. On ne pensait pas à Franck Kessié en 2013. Non, aujourd'hui, il est le patron. J'arrive. On peut retrouver individuellement, on peut les retrouver au sommet. Mais ce groupe-là, je n'y crois pas. Mais le groupe est venu progressivement. Voilà, les gens demandaient... On ne peut pas retrouver 4, 5, 6 joueurs? Aujourd'hui, quand tu prends la sélection A aujourd'hui... C'est Charles qui a la parole. Oui, c'est pratiquement la moitié de... Oui, D'accord, Charles, c'est Charles demandé qui a la parole. Alors, je le dis, je dis que individuellement, on peut les retrouver dans d'autres clubs, on peut les retrouver au sommet. Mais ce groupe que je vois là, franchement, je doute fort. Même avec l'entraîneur, je doute fort. Bah vous trouvez combien comme ça? Les 18 joueurs. C'est pas facile. C'est pas facile. On a reçu un bon coup avec la génération dorée, les Yaya Touré. Les U20. Les U20. Exactement. En 2003, c'est ça? On a disputé la finale de la CAN en 2003. Au Burkina Faso, oui. Face à l'Égypte, les Romari, les Tony, Yaya Touré et autres, qu'on a retrouvés après. Ça c'était quand même exceptionnel. Hein? C'était exceptionnel. D'où la question d'ailleurs sur ce groupe-là. Donc moi je doute fort. Un bémol. Vous, pour terminer, 2, 3, 4, 5 joueurs, ils sont 18 ans. Hein? Oui. Combien seront peut-être aux portes de la sélection ivoirienne d'ici 3 à 4 ans? On peut peut-être pas d'ici 3 à 4 ans, parce que l'équipe nationale A actuelle
qui est en train d'être mise en place là, à moins de 25 ans, donc 25-26 ans. Donc, ce sera difficile pour ces garçons tout de suite, dans 3-4 ans, être là. Mais on peut retrouver quand même 4 ou 5, à condition qu'ils compétissent. C'est ça la réalité. À compétition qu'ils compétissent, tant au niveau du championnat, et puis pourquoi pas, certains pourraient avoir tapé dans les yeux là, c'est effectivement des recruteurs et puis se retrouver en Europe et très vite revenir. Parce que sur le 2013, ce sont eux qu'on retrouve aujourd'hui en équipe nationale A. Hein. Franck Kessié, c'est pourquoi je dis individuellement, on peut le... Habib Maïga. Individuellement, qui reviennent après pour se retrouver en groupe. Donc, c'est possible. Bon, on espère que certains parmi eux ont tapé dans l'œil des potentiels recruteurs. Hein. On espère que ce ne sont pas des vautours, parce qu'on sait, hein, on prend les gamins et puis ils vont jouer en Azerbaïdjan, ouais, un championnat peu connu. Merci à vous, M. Dagoucha. Un championnat professionnel. Peut-être peu connu et puis être professionnel. Par rapport à la Côte d'Ivoire. Sa vie. D'accord, on vous a compris. On vous a compris. En tout cas, les éléphantos sont battus jusqu'au bout hein, avec les armes à la main. Moi, j'ai applaudi cela ainsi. Hein. On espère les retrouver sur les catégories supérieures. Allez, d'ici là, portez-vous bien. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour d'autres moments magiques sur les antennes de la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur nos antennes. Allez, salut.